Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au quatrième dimanche de l'Avent et dans 6 jours sera le jour de Noël, la célébration de la naissance de l'enfant Jésus parmi nous comme l'un de nous. Alors, aujourd'hui, deux choses à partir de notre première lecture. Une, une ville, ou bien si vous voulez, un village, Bethléem, sera glorieuse. Bethléem, un village glorieux. Bethléem, Ephrata, transformé. Pourquoi? La naissance de Jésus. Ça veut dire que l'arrivée de Jésus va engendrer, va transformer un village à un star. Pas une star. Parce que nous savons les critères pour être une star. Non. La transformation de Dieu va rendre un village, transformer un village à un star. Pourquoi un star? Jésus masculin, Jésus enfant unique, enfant de Dieu, va devenir homme. Mais à partir de quelle importance va-t-il falloir évaluer la grandeur, non seulement de Bethléem, mais de l'enfant à naître? Il va nous apporter la paix, le salut. Parce que la dernière phrase de notre évangile d'aujourd'hui, de notre première lecture d'aujourd'hui, nous dit, il sera notre paix. Dieu comme la paix. Le salut que Dieu va apporter à travers son Fils unique Jésus-Christ sera notre paix. Alors, il faut se poser la question, pourquoi avons-nous besoin de la paix? Ou bien, si vous voulez, où est partie notre paix? Pourquoi la paix est à la manque? Et qu'est-ce que veut dire la paix en réalité? Tout d'abord, le moment où Adam et Ève ont désobéi au bon Dieu, notre Père nous a quittés. Alors le défi à relever à travers la naissance de Jésus, la raison pour laquelle Dieu doit nous apporter le salut, c'est parce que le péché a défié Dieu dès le commencement, à travers la désobéissance d'Adam et Ève. Et Dieu relève le défi. Dieu est devenu en Jésus-Christ celui qui nous redonne la paix à travers le salut qu'il va nous donner. Voilà pourquoi la paix était à la manque et c'est seulement Dieu qui pourra nous donner la paix. Et la paix va nous rejoindre à travers le salut en Jésus-Christ. Notre deuxième lecture nous éclaire là-dessus en disant que l'incarnation, Dieu en se faisant homme en Jésus-Christ, a besoin de la chair pour détruire
le péché dans la chair. Le péché est arrivé à travers l'être humain, à travers Adam et Ève. Il faut un homme, un être humain, pour montrer la puissance de Dieu dans l'être humain. L'origine du péché sera aussi la souche de la destruction du péché en Jésus-Christ, l'être humain. C'est pourquoi dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, parce que le péché régnait, parce qu'il n'y avait pas la paix, Dieu, en Jésus-Christ, nous dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, « Mais voici, je viens faire ta volonté. » La volonté de triompher sur le péché, de détruire le péché, voilà. En se faisant chair, Jésus, Dieu, a l'utile pour défaire le péché. Et c'est ça le résultat. C'est ça le salut. Alors notre évangile nous associe tous et toutes à ces projets de salut et à ces projets de la paix. Marie est partie rendre visite à Élisabeth. Nous nous rendons visite chaque jour. Mais la visite de Marie chez Élisabeth nous montre que il y a des visites qualitatives et des visites destructives. Alors, une visite constructive, qualitative, positive est démontrée à travers la visite de Marie. Tout d'abord, la salutation de Marie envers Élisabeth. Élisabeth n'a pas uniquement entendu la salutation à travers ses oreilles. Tout son être en est entendu. Même l'enfant qu'elle portait, qui sera nommé Jean-Baptiste, tressaille au-dedans d'elle. Combien de fois avons-nous salué quelqu'un et puis la personne a eu une réaction pareille? Combien de fois avons-nous entendu les gens qui nous disent que, en nous écoutant, ils ont éprouvé quelque chose d'extraordinaire? Salutation de Marie était différente. Pourquoi? Dieu habitait en elle. La présence de Dieu en Marie a transformé ses propos, ses paroles. Toi, qui habite en toi? Dieu ou bien le démon lui-même? Quand tu salutes les gens, qu'est-ce qu'ils éprouvent en eux-mêmes? Et la salutation de Marie était si puissante que ça a transformé Élisabeth en une prophétesse. Une prophète au même moment, à l'instant même. Elle est devenue une prophète. Elle a prophétisé. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et l'enfant de ton entrée est béni. Nos salutations envers les uns les autres
est-ce que ça transforme des personnes positivement ou bien négativement? Noël, c'est le temps de visiter la famille, les amis, fêter avec le monde entier. Alors, qu'allons-nous apporter les uns aux autres pour Noël? Étant donné que la visite de Marie nous montre qu'il faut emporter avec soi-même et partager avec les autres le bonheur, la joie, la paix. Alors le défi est à nous de relever, d'être le porteur de la paix, l'évangélisation, les évangélisateurs et les évangélatrices du monde entier, en apportant le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.